Enfin, on est dans Daf Yutret, rien que je fais un petit récapitulatif de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu un nouveau din, ce qu'on appelle passer biraot. Passer biraot, c'est-à-dire que lorsqu'on a un puits qui se trouve dans un carmélite, par exemple, et qu'on veut le rendre Reshut HaYachid pour permettre de pouvoir puiser du puits, parce qu'un puits c'est Reshut HaYachid, on peut faire donc, à quatre coins des formes de resh, donc les formes de ce genre-là, on met les quatre coins, dans quatre coins on met des formes comme ça, de un tefar sur un tefar, et à ce moment-là, le carré devient Reshut HaYachid. Et il y a une autre, la largeur maximale que je peux mettre d'un bout du carré à l'autre bout du carré, Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on peut mettre 8 vaches ou 6 vaches? D'accord? Ce qui veut dire entre 10 amot ou 13 amot. Et 13 amot et 0.3. Ça, c'est le premier point qu'on a vu. On a vu aussi que si on veut augmenter la passée biraot, on peut les augmenter combien qu'on veut. À condition qu'on met d'après Rabbi Yehuda, dans les 13, un nouveau poteau au milieu. Oh, voilà, tu as compris. Metsuya. Voilà, Baruch Hashem, Baruch Hashem. On a vu le passé biraot, le premier passé biraot, quand on avait dit la dernière fois. D'accord, Chazak ou Baruch. Oui, oui, Baruch Hashem, laisse-le là. On n'aura pas Baruch Hashem, on n'aura pas trop besoin aujourd'hui, mais rien que je rappelle cette définition-là de passé biraot qu'on a dit, qu'on peut même l'agrandir. Après ça, on avait vu un digne de Bet Sa'atayim, donc Karfaf, qui veut dire 5000 amot carrés. Et que d'après Rabbi Yehuda, le maximum d'un passé birot qu'on peut faire en grandeur, c'était jusqu'à Bet Sa'atayim, alors que pour Chachamim, Bet Sa'atayim, ça a été dit uniquement si tu prends un terrain vague et tu l'enfermes, et qui n'est pas fait pour habiter, donc tu peux le clôturer et le transformer en Reshut HaYachid que lorsqu'il a une grandeur de Bet Sa'atayim, donc 5000 amot carrés. Mais si tu mets des habitations à l'intérieur, alors, quelle que sera la grandeur que tu veux délimiter ton terrain, tu peux. En l'occurrence, par exemple, Versailles, avec les jardins de Versailles, puisque le château de Versailles est fait pour habiter, les jardins de Versailles peuvent être 1 km², c'est pas un problème. C'est là, puisque il y a le château de Versailles là-bas. Diyurin, comme la Gemara dit. Très bien. Donc maintenant, on vient à la Gemara en question dans Daf Yutret. Lima matnitin de lo kechanania. Peut-être, il faudrait dire que notre Mishnah ne va pas d'après Hanania. Pourquoi? De lo kechania. Pourquoi? Detania. Aussi, passim, laborot. On a le droit de faire, donc, des passés biraot. Les passim, quand on dit passim, retenez, c'est ces fameux rêches-là, le fameux dessin que nous a fait ici, Ariel, d'accord? Et ça s'appelle, quand on dit passim, c'est de ça qu'on parle. Biraot, ça vient du mot BR, des puits. Bor, c'est pas biraot. Biraot, ce sont des puits qui sont naturels. Et bor, c'est un puits qui n'est pas naturel. C'est tout simplement de l'eau concentrée dans un endroit. D'accord? Parce qu'on va voir le mot biraot et on va voir le mot bor. Alors, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Osim passim labor, un puits. Vechavalim la shayara. Vous vous rappelez qu'on a appris à 2 Mishnayot dans le Pérec d'avant, que lorsqu'il y a un campement en plein carmélite, que je veux le transformer en Reshut HaYachid, on peut prendre des ficelles, qu'on met chaque fois à moins de 3 tfachim, jusqu'à une hauteur de 10 avec l'épaisseur des ficelles, et tout le terrain devient un Reshut HaYachid. On avait dit ça, c'est à condition que c'est une shayara. Alors à ce moment-là, je peux faire jusqu'à 2 CA par personne. Si on est 3, je peux faire jusqu'à 6 CA. Si on est 4, je peux faire jusqu'à 8 CA. Si on est 1 à 2, je peux faire jusqu'à 2 CA, pas plus. Et ça, c'est tout le terrain que je peux délimiter pour pouvoir transformer ça en Reshut HaYachid, à la condition, si vous vous rappelez, qu'il n'y ait pas un terrain vide de CA sans être utilisé. Ça rentre pas dans les considérations. En tout cas, on peut transformer un terrain carmélite en Reshut HaYachid grâce à des ficelles qu'on met tout autour. Donc, Chavalim la She'era, Vechanania Omer, Chavalim la bord. Par contre, Hanania nous dit, pour le bord, donc pour un puits, j'ai le droit de mettre des Chavalim, Avalo Passim. Mais j'ai pas le droit de faire des passés biraot. Donc, théoriquement, Rabbi Hanania ne va pas d'après notre Mishnah à nous. Puisque notre Mishnah nous a permis pour un bord, il nous a permis à faire des passés biraot. Et Rabbi Hanania, a priori, n'interdit de faire des passés biraot pour un puits. D'accord? Shayara, il n'a pas parlé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour les borot, on voit qu'il ne permet que des chavalim, pas des passés biraot. Alors donc, ça voudrait dire que Hanania ne va pas notre Mishnah à nous. Réponse d'Agmara, Afilu tema Hanania. Tu sais quoi?
Hanania peut marcher aussi d'après notre Mishnah. Bor lechoud, be'er lechoud. Il faut faire une différence entre un puits naturel qui s'appelle be'er, où là-bas passer biraot, be'er, biraot, ça marche, alors qu'un bord privé, là je suis obligé de mettre des ficelles, d'après Rabbi Hanania. Rabbi Hanania a fait une différence entre un bord et un be'er. Et comme ça ne fait pas de coucher contre notre Mishnah. Quand il t'a dit qu'il faut d'Afka de Chavalim, il est mis de Kaven d'un bord. Alors que dans un BR, il est d'accord que passer Biraot, ça marche. Maintenant, quelle est la logique de faire ces différences-là? Un BR, c'est quelque chose de naturel, donc il y a de l'eau qui est continuelle. Un bord, c'est de l'eau qui a été ramassée. Donc aujourd'hui, il y a de l'eau, demain, il n'y a peut-être pas d'eau là-bas. Quand demain, il n'y a peut-être pas de l'eau là-bas, à ce moment-là, toute la permission qu'il y a de faire le passer Biraot peut-être saute, peut-être disparaît. Donc, bord lechoud, BR lechoud. Arié, jusqu'à là, c'est bon? Très bien. Ika de Amre, il y en a qui vont ramener toute cette Mishnah-là d'une autre façon. Ika de Amre, demi de lo katane Hanania, Omer osim chavalim labor ou pasim laber, du fait que c'est pas écrit de cette manière-là, mi de lo katane, du fait que c'est pas écrit, que Hanania nous dit, osim chavalim labor, on doit faire des ficelles pour le bord, donc moins que 3 tfachim, et des pasim laber, du fait qu'il a pas dit comme ça, miklal, de le Hanania, Mashma dit, c'est que pour Hanania, lo shana bor, lo shana ber, que kaviachol, il n'y a pas de différence à faire entre un trou ou un puits naturel. Chavalim in, dafka des cordes, si je mets tout autour, ça permet aussi bien un ber qu'un bord de transformer en reshut et achid. Pasimlo. Mais par contre, de faire des passébirot, des coins comme ça avec les coins, ça ne marche pas. Et donc, ça voudrait dire que Rabbi Hanania, il ne va pas d'après notre Mishnah, et cette fois-ci, on ne peut pas répondre. Bor et Be'er, parce qu'on a déduit du fait qu'il n'a pas dit le langage, il n'a pas dit la phrase Osim Chavalim Labor, du fait qu'il n'a pas utilisé ce langage-là, donc on déduit qu'il n'y a pas de différence à faire entre Bor et Be'er. Donc la réponse qu'on a donnée avant, elle tombe. Alors ça voudrait dire que Rabbi Hanania, il est cholek sur notre Mishnah. Gemara répond non, lo. Lima matnitin de lo kechanan, excusez-moi, pasin lo, point. Lima matnitin de lo kechanan, peut-être notre Mishnah ne va pas d'après Hanania, puisqu'elle permet pasim pour un bord. Afil ou tema Hanania, si tu veux, tu peux expliquer aussi d'après Hanania, le maï de kamar tanakama kamehaderle. Par rapport à ce que Tanakama a parlé, il leur répond. Tanakama, de quoi il a parlé, lui? Il a parlé de bord. Si je reprends maintenant la braïta qu'on a dit avant, aussi, pasim la bor vechavalim la shayara. Par rapport à bord que Tanakama a dit, Rabbi Hanania il te dit, il n'y a pas de faire, pour le bord, tu as besoin de chavalim, et pour les pasim, tu as besoin pour la shayara, tu as besoin de pasim. Mais, dans notre Mishnah, nous, on parle de be'er, on ne parle pas de bord. Comme on parle de be'er, on ne parle pas de bord. Donc à ce moment-là, c'est pas qu'il est venu t'apprendre un din. Et là, il est venu te dire à Chachamim que toi, tu as voulu dire que pour un bord, je peux utiliser passer biraot. Moi, je te dis que pour un bord, tu peux pas utiliser sur les afka de chavalim, tu dois utiliser. Mais dans la Mishnah, c'est nous qui parle de BR, qui parle d'un puits. Alors le problème ne se pose pas. Rabbi Hanania n'a pas parlé de BR. D'accord? Et donc la Mishnah n'est pas contradictoire, pas forcée, mais forcée d'être contraire à Rabbi Hanina. Donc je reprends dans les mots. Afil ou tema Hanina, si tu veux, tu veux dire que la Mishnah, je ne d'après Hanina. Il répond ce qu'a dit Tanakama. Or, Tanakama, il a parlé que de bord. Il n'a pas parlé de ber. Et par rapport à ça, il dit que bord, il n'a faut d'afka de chavalim. Ok. Bon, on a plus ou moins dit que la Mishnah chez nous peut aller d'après Rabbi Hanania. Attends, la Gemara veut savoir ce qu'on appelle aussi d'après Rabbi Akiva. Lima matnitin de lo Rabbi Akiva. Peut-être notre Mishnah nous qui permet de passer biraot ne va pas d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Damar ditnan echad be'er harabim. Regardez bien les différentes situations. Be'er rabim, donc des sources naturelles appartenant au public. Rabim. Bor harabim, un puits qui n'est pas naturel, donc il y a de l'eau qui est emmagasinée, mais qui appartient au public. Bor harabim. Be'er ayachid, une source naturelle, mais appartenant à un particulier. D'accord? Osim la passim. On a le droit de faire kaviachol, de passer biraot, de faire des coins comme ça, des corners pour pouvoir fermer. Aval bor ayachid,
mais le puits de quelqu'un de privé, un bord qui appartient à quelqu'un de privé, osim lo mechitza gvoa asara tefachim divrei Rabbi Akiva. On est obligé de faire une barrière, enfin une délimitation correcte d'un vrai mur pour un bord privé, un bord, donc pas une source naturelle, on avait dit tout à l'heure, de l'eau réunie dans un endroit, qui a été réunie par un endroit, qui appartient à un privé. Là, on a besoin de faire des mechitsot entières, d'après Rabbi Akiva. Maintenant, ve'ilu acha katani. Et pourtant, chez nous, il y a marqué dans notre Mishnah, katane, les biraot. Achvara katani. Les biraot, chez nous, les biraot. Et s'il y a marqué les biraot, mashma, au pluriel. Si c'est marqué au pluriel, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de différence entre un bor et un BR. Et a priori, il n'y a pas de différence entre Yachid et Rabim. Donc ça voudrait dire que Rabbi Akiva, il est cholek sur notre Mishnah. Puisque notre Mishnah a utilisé le mot Beraot de façon générale. Donc ça inclut toutes les sources d'eau possibles. Et donc si ça inclut toutes les sources d'eau possibles, les passés Beraot, ça marche pour toutes. Alors pour Rabbi Akiva, pour un bord de Yachid, ça ne marche pas. Alors, donc les Beraot in, les Borot lo. Et les Beraot in, les Borot lo. Borot lo. La fille ou tema Rabbi Akiva, et là qu'est-ce que tu veux, je peux te dire ça aussi d'après Rabbi Akiva. Ber Maim Chaim, Ber Maim Chaim, ça veut dire donc un puits naturel, des Ber Maim Chaim, des psychalés, des pasicalés, même s'il s'arrête d'avoir de l'eau, lo shena de Rabim, lo shena de Yachid. Il n'y a pas à faire de différence aussi bien si ça appartient à un particulier ou ça appartient à un public. Et donc on devrait permettre de toute manière, parce que c'est Ber Maimchem, c'est une source naturelle. Deachid, Katani. Bor, Deachid, Katani. Ça, on part dans la Mishnah chez nous. Par contre, Bor, Mechunasim. Bor, c'est de l'eau qui est réunie, qui n'est pas une source naturelle. C'est l'eau qui a été réunie dans un endroit. De l'eau Pesikale, l'eau Katani. Que ça n'a pas été, que Kaviachol, en l'occurrence, que ça peut s'arrêter, mais de l'eau Pesikale, l'eau Katani, qui n'est pas une minute, que je dis pas d'erreur, de l'eau Pesikale, que c'est pas pachout, que c'est pas écrit mes fourrages qu'on peut faire. C'est-à-dire que maintenant il faut reprendre dans la Mishnah chez nous de cette façon-là. Que dans la Mishnah, quand il y a marqué Biraot, Ber Maim Chaim, des Psykale, Ber Maim Chaim, que c'est barou, que ça a été écrit, Lo Shena de Rabim, Lo Shena de Yachid. Il n'y a pas à faire de différence si ça appartient à un bor, à un public ou à un Yachid. De Yachid, Katane, Bor Mechunasim, de Lo Psykale, Lo Katani. Il faut que je reprenne la kusha de Rabbi Akiva. D'accord, avec votre permission, Mechila. Quand on prend de l'eau qui est Rabbi Akiva, pourquoi? Dites-nous. Echad ber maim chaim, vechad bor arabim, ber ou ber ayachid, aussi même passim. On a dit, un BR, qu'il soit privé ou public, naturel, on peut faire des passim. Bor, dafka, si c'est un bor, un BR pour un yachid, on peut faire. Un bord d'un yachid, on ne fait pas. Si on fait une mechitza gvoa asarat fachim. Ve'ilu acha, par contre dans le Mishnah, il y a marqué katani biraot. Et quand la Gemara veut déduire ici biraot, c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure. Biraot, ça veut dire BR. D'afka un BR, je peux faire des passim. Mais borot, lo. Un bord, je ne peux pas faire. Pas comme j'ai expliqué que biraot au pluriel, ça veut dire les deux. Biraot ici, dans le sens que privé ou public, au pluriel. Mais des BR, d'afka, qui est une source naturelle, je peux faire des passim. Bord, c'est pas marqué dans la Mishnah. Or, que Rabbi Akiva, il me permet un bord, un BR de Yach, il me permet un bord de Rabim. Un bord de Rabim, Rabbi Akiva, il me permet. Alors que théoriquement, notre Mishnah à nous, dans un bord de Rabim, théoriquement, il ne nous le permet pas.
Alors, donc théoriquement, ça va pas comme Rabbi Akiva. Réponse, Afil ou Tema Rabbi Akiva. Si tu veux, je peux te dire, ça va aussi d'après Rabbi Akiva. Hein? Pourquoi? Parce que Be'er Maim Chaim, quand on parle d'une source naturelle, des psychalés, que c'est écrit Mefourash, Loshana de Rabim, Loshana de Yachid, on est d'accord qu'aussi bien si ça appartient à un particulier et à un public, que ça marche. Katani, et donc c'est marqué dans notre Mishnah. Nous, et ça c'est clair, et là-dessus Rabbi Akiva il est d'accord. Bor Mekunasim, un puits qui est uniquement de l'eau réunie dans un endroit, l'eau psychalée, c'est pas écrit explicitement. Donc, du fait que l'eau katani, du fait que c'est pas écrit, c'est pas une preuve que Rabbi Akiva, que la Mishnah est contraire avec Rabbi Akiva. Puisque la Mishnah chez nous n'a pas parlé Mefourash, quel est le din de Bor. Elle a parlé quel est le din de Biraot, de BR au pluriel. Donc, des sources naturelles, la Mishnah chez nous, elle a parlé. Mais d'un puits, aussi bien privé que public, la Mishnah chez nous n'en a pas parlé. Comme elle n'en a pas parlé, on n'a pas une preuve d'ici que ça va pas d'après Rabbi Akiva. Ça peut être contre Rabbi Akiva, et ça peut être aussi comme avec Rabbi Akiva. Comme la Mishnah n'a pas parlé explicitement d'un cas de bord, alors à ce moment-là, il n'y a pas de coucha contre Rabbi Akiva. Mechila de la rectification, c'est clair? Vous êtes arrivé? Ok, on continue. Lema matnitin, maintenant, troisième question. Lema matnitin de l'ok Rabbi Yehuda. Peut-être notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Ben Baba. Comment ça? Dites-nan. Rabbi Yehuda ben Baba Omer, en osim pasim, ela le be'er harabim. On a le droit de faire des passés biraot que si c'est un BR qui appartient au public. Bilvad. Vilu achakatani, biraot au pluriel. Loshena de rabim, loshena de yachid. Donc, quand Rabbi Yehuda il nous permet que d'un BR, que d'un puits qui est public, alors que notre Mishnah nous a dit le mot biraot au pluriel, a priori inclut aussi bien si c'est privé que public. Essentiel que ce soit un BR. D'accord? Réponse. Afilu tema Rabbi Yehuda ben Baba. Si tu veux s'appeler Rabbi Yehuda ben Baba, maï biraot. Que veut dire le mot biraot? Biraot de alma. Des puits en général. Des puits en général. Biraot de alma. C'est quoi? Ne fais pas une déduction comme tu as voulu dire que biraot, ça voudrait dire dafka de yachid ou de dafka de, excuse-moi, dafka et yachid et rabim. Non. Quand c'est dit biraot, c'est dit des puits. Et en vérité, quand c'est des puits, ça peut peut-être parler que des puits de rabim. Ça peut parler des puits de rabim. Donc c'est pas une preuve que ça va pas d'après Rabbi Yehuda. D'accord? C'est pas une preuve absolue que ça va pas d'après Rabbi Yehuda. Parce que je peux dire que le mot biraot, ça veut dire des puits. Mais quand j'ai dit des puits, c'était mon but à moi, pas d'inclure des puits des yachid. Et là, c'était de parler des puits de Rabbim. Alors, à ce moment-là, c'est pour aller d'après Rabbi Yehuda. Il n'y a pas de kusha particulier contre Rabbi Yehuda. C'est là? Ok. Maintenant, après, l'Agma pose une question, stam de définition. Maï diyom din. Vous vous rappelez qu'on avait dit dans la Mishnah, qu'on met un diyomed, nachon? Arba'at diyom din. Et diyom din, c'était le fameux resh en question. C'est quoi diyom din? D'où vient le mot diyom din? Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, dayo amudim. Dayo, c'est deux. Deux poteaux. Deux poteaux en forme de resh, mais en vérité, c'est deux poteaux qu'on met. Donc, diyom din veut dire deux poteaux. Définition. Maintenant, il y a des rachetevot ici qui vont nous expliquer un petit peu de tout ce qu'on va parler par la suite. Donc, dayo, la menoude, shevar, zugnit, nitkalkela, bemida, shelosha, siman. Ça, c'est des simanim de tout ce qu'on va parler par la suite. Des drachot qui vont se répéter. Dans la table. Rabbi Yehuda Omer, kol hashitin pturin. Tous les figues sont des figues qu'on vend dans le marché, qui viennent d'Amé Haaretz, mais qui ne sont pas de très bonne qualité. Et on a un klal, quand on prend de Amé Haaretz, ça s'appelle des mailles. Quand on prend des fruits de Amé Haaretz, ça s'appelle des mailles. Et donc, je dois prendre trumot ou masrot, misafek. Sans bracha, et misafek, je dois prendre trumot ou masrot. Mais si ce sont des figues de pas bonne qualité, j'ai pas besoin de pturim, j'ai pas besoin de prendre trumot ou masrot. Parce que comme ils sont pas de bonne qualité, bevadaï que Amé Haaretz, il a pris trumot ou masrot. Parce qu'il perd pas grand chose. Comme bevadaï qu'il a pris, donc moi j'ai pas besoin de reprendre trumot ou masrot là-dessus. Donc kashitin veut dire des figues de très mauvaise qualité, pturim. Chutz, mina diyufra. Diyufra, on va voir tout de suite, diyufra c'est dayo, vous avez au milieu, hein. Diyufra, ça ce sont d'afka, des fruits, ils sont de meilleure qualité, ça vient d'un arbre qui s'appelle diyufra, qui sont aussi des figues, mais ce sont des figues de meilleure qualité. Maintenant, pourquoi ça s'appelle des figues de meilleure qualité? Maï diyufra, amarula, ilan aose, dayo perot beshana. Dayo on a dit, ça veut dire deux, nachon? Donc ça veut dire c'est un arbre qui donne deux productions par année. Ça s'appelle diyufra. C'est ça qu'on l'appelle diyufra. C'est un arbre de figues qui donne des figues qui sont légèrement de meilleure qualité que le chitin. Mais comme il donne deux fois dans l'année, donc ça devient rachouf,
mais plus grande production, qui fait que Dafka, là-dessus, j'ai besoin quand même de prendre Trumot ou Masrot, parce que peut-être le Hamaretz n'a pas pris. Comme ils sont de meilleure qualité que les Chittin, et que ça se produit 2 fois, il y a une production 2 fois par an, par conséquent, j'ai besoin de prendre Trumot ou Masrot sur ces dioufrines-là, au cas où le Hamaretz n'a pas pris Trumot ou Masrot. Et donc vous avez remarqué, on a retravaillé sur le mot dio, pour dire deux, d'accord? Donc il y a une dracha qui veut travailler sur Dieu, sur la notion de dayo. Et que d'ailleurs, on va continuer avec ces drachot-là. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Lazar, d'où dayo partsouf de panim ayalo l'adam arishon. 2 facettes, dayo, 2 facettes avec Adam arishon. 2 faces. Shenemar, achor vekedem tseratani. De face et de derrière, tu m'as créé, tu m'as fort façonné. Donc il avait une face devant et une face derrière. Les 2 têtes collées l'une à l'autre. Tseratani, ktiv, vayaven Hashem Elokim et atzela. Maintenant, c'est marqué à Koshboukou, il a construit la côte. Rav Amar, c'est quoi? Rav Amar, Rav et Shmuel, Chad Amar, Partsouf. Il dit, c'est quoi Vayaven Partsouf? Ça veut dire qu'il a séparé les 2 faces en question. Puisqu'en dit qu'Adam Arishon, il avait 2 faces. Quand Vayaven s'il a séparé les 2 faces en question, pour donner à chacun sa tête à lui, la tête de l'homme et la tête de la femme à part. Et Chad Amar, Zanav. Il dit que Kabiachol, Adam Arishon, il n'avait pas de face, il avait une seule face, il avait une queue, et de cette queue-là, il a fait la femme. C'est ça? Donc, j'ai perdu la phrase, Zanab. Alors, Bishlama le manda Amar Partsouf, celui qui a dit qu'il avait double face, Haïnou dirtiv, Achor vekedem tseratani. C'est pour ça que c'est écrit, de face et de derrière, tu m'as créé. Parce que comme j'ai 2 faces, donc je suis obligé de te dire, Achor vekedem tseratani. Et là, les mandés à Marzana, mais d'après celui qui dit qu'on avait une queue, Mayachor bekedem tseratani. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase de devant et de derrière, tu m'as créé? Kedem Rabbi Ami. Non, je peux expliquer au Rabbi Ami. Dama Rabbi Ami, Achor le maaseh bereshit, bekedem la poranuyot. Achor, tu es le dernier de la création, mais tu es le premier des catastrophes, des malheurs. L'être humain est le dernier à être créé, le premier à payer ses erreurs. Donc, alors la Gemara demande, Bishlama achor le maaseh bereshit. Si tu veux me dire qu'il est le dernier de la création, je comprends. De lo ivrad malé beshabbata, puisqu'il a été créé juste avant Shabbat. Donc c'est normal que c'est le dernier. Et là, kedem, la poraniot, c'est le premier à payer, le premier à souffrir. Mahi, où tu as vu une chose pareille. Inima mishum klala, si tu veux me dire parce qu'il a été le premier à être maudit, ha betrila nitkalen nachash, c'est pas vrai. D'abord, quand il a maudit le nachash, après il a maudit la femme, après il a maudit l'homme. Donc il vient d'après en dernier. Ulvasof nitkale la chava, ulvasof nitkale la dame. Et là, ça veut dire quoi? Qu'il est le premier à payer la maboul. Dans le maboul, les premières créatures à mourir sont les humains. Chez Neymar, comme c'est l'irtiv, va imach et kol hayikum, que je beaucoup effacer toute la création, asher al pnei adama, sur terre, mais Adam, ve ad behema. Si on dit mais Adam, ad behema, c'est donc qu'on a commencé avec Adam, et on a fini avec la behema. L'homme, l'être humain, l'homme. Nachon. Non, oui, mais on veut que ça soit le premier à payer les erreurs. Alors comment tu vois dans la Klala que c'est le premier à payer les erreurs? Mais pas été le premier à être maudit. Le premier à faire les morts pour un autre, c'est la conséquence. D'accord? La conséquence, c'est pas l'erreur, c'est la conséquence. Donc au niveau de la conséquence, qui est-ce qui a été puni le premier, le Nachash ou le Adam Arishon? Le Nachash. Donc je peux pas dire que la Poranut il est le premier à payer son erreur. Donc on est passé sur Maboul. Parce que dans Maboul, qu'on voit qu'effectivement, les premiers à disparaître, c'est d'abord les humains. D'un événement. Le premier à payer. Non, le premier dans l'événement, c'est les humains. C'est d'abord à payer, c'est d'abord les humains. L'agma continue. Bishlama le madamar partout, ceux qui disent qu'il y avait 2 faces. Haino dirti va yetzer, tre yudin, au pluriel. Va yetzer, tre yudin, 2 yudin, pour nous dire homme et femme. Et là, les madamar zana, ceux qui disent qu'on avait une queue, maï, va yetzer. Que veut dire le 2 yudin? Pourquoi on marque avec 2 yudin? Que de Rabbi Shimon ben Pazi, d'Amar Rabbi Shimon ben Pazi, oili mi yetzri, oili mi yotzri. Un homme, il se trouve entre le marteau et l'enclume. Parce que si j'écoute le Yetzirara, je me fais tabasser par Akadosh Baruch Hu, enfin payer par Akadosh Baruch Hu,
Et si maintenant j'écoute Akadosh Baruch Hu, je me fais embêter par le Yetzer Hara. Donc, Oilim mi Yotzri, Oilim mi Yitzri. C'est pour ça qu'on dit qu'on a deux Yudim. On a, en vérité, deux Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et donc, d'un autre côté, je suis en balle de ping-pong entre les deux tout le temps. Alors, Bishlam ale madamar partsouf, ce qui dit partout, je comprends, dit un autre directive, Zachar ou Nekeva, Beram, mâle et femelle, tu les as créés. Donc, c'est normal, puisqu'ils étaient androgynes, les deux faces. Et là, les madamar zanav, Maï Zachar et Nekeva, Beram, que veut dire mâle et femelle, tu les as créés? Nek de Rabbi Abaou, ça va d'après Rabbi Abaou, Damar Rabbi Abaou, Ramé Ktiv. Il y a des psukim qui se contredisent. Pourquoi? Zachar on est kava beram, il y a marqué mâle et femelle, tu les as créés. Vektiv, il y a après marqué Betzelem Elokim baraoto. À la face de Dieu, tu les as créés. Alors, il faut décider. Je l'ai créé mâle, femelle, ou je l'ai créé à la face de Dieu? Décide quelle forme tu as donnée à l'être humain. Et la réponse, Batrila alta bemarshava livrot shenaim. Au départ, il voulait les créer mâle et femelle, donc créer deux créatures. Les Vasof, l'onivra et la echad. Vasof, il a décidé de créer un. Et donc ce un-là, avec la queue, ça a été Adam Arishon avant qu'il crée la femme. Donc au départ, il voulait mettre MLF, Mouvement de Libération de la Femme, que l'homme et la femme sont armes égales. Et Vasof, il a décidé, non. D'abord, je crée l'homme, et après, je crée la femme. Et que la femme sera là pour aider l'homme à arriver à sa perfection. Donc il a mis une hiérarchie dans la création. Alors, Bishlam ale madamar partsouf, c'est qu'il est partsouf, je comprends, Gor Bassar Tartena. Il a fermé la chair derrière, parce que s'il a coupé l'homme en deux, pour séparer l'homme de la femme, donc c'est normal que je suis obligé de fermer la chair derrière. Et là, les madamar zanav, ma vaïs Gor Bassar Tartena. C'est quoi qu'il a fermé la chair derrière? Amarav Zevit, Vitema Rabbi Yirmiyah, Vitema Rabbi Nechemia Bar Yitzchak, Lo nistarcha ela lemakom achattar. Bon, il y a une queue, tu coupes, il y a quand même une ouverture. Il faut couper, il faut fermer cette ouverture-là, d'accord? S'il faut fermer cette ouverture-là, pour cette ouverture, il a marqué Vaisgor Bassar Tartena. Au niveau de la queue, quand il a coupé, parce qu'on n'était pas comme même un lézard, quand il perd sa queue, il y a un endroit qui est vide. L'être humain, c'est la même chose. Quand il a coupé la queue, il fallait couper, il fallait fermer derrière. C'est pour ça que c'est marqué Vaisgor. Aïnou dirtiv, Vaïnou dirtiv, Vaïven. Attends, excuse-moi. Comme Tartena. Alors, Bishlam ale mandamar, maintenant on contre-attaque de l'autre côté. D'après ceux qui disent que Zanav, Haïnou dirti Vaïven, je comprends le langage, Vaïven, il a construit, parce qu'il a besoin de prendre une queue et de transformer ça en humain. Donc il y a une transformation nécessaire, c'est pour ça que j'ai marqué Vaïven. Et là, les mandamar partsouf, ce qui dit partsouf, Maï Vaïven, que veut dire il a construit? Il a besoin de construire, puisque la femme, elle est finie, il faut rien que la séparer de l'homme. C'est comme deux frères siamois, donc il faut rien que séparer. Donc si c'est rien que séparer, je ne construis rien. Je coupe et je sépare, mais je ne construis pas. Alors pourquoi il a marqué le mot construction? Vaïven. On a vu ça dans Brachot. Et là, Mazel ekder Rabbi Shimon ben Menassia, Dedarash Rabbi Shimon ben Menassia, Vaïven Hashem Elokim et Tatsela. C'est quoi? Il a construit Kodesh Baruch Hu le Tsela, Melamed Shekil'a Kodesh Baruch Hu le Chava. Il lui a fait des nattes, si vous vous rappelez. À Chava, on avait dit que des nattes, semble-t-il, c'est quelque chose de beau pour une femme. D'accord, des nattes. Via les Adam Arishon. C'est comme ça qu'il a présenté Adam Arishon. Pas avec les cheveux en vent, mais avec des nattes arrangées. Il lui a fait des nattes à Kodesh Baruch Hu. Sheken Bekarche Ayam. En Chus Laaretz, Korim le Kal-Iyata, Kela, Kal-Iyata, Beniyata. Kal-Iyata, donc une natte, ils ont l'habitude d'appeler ça Beniyata, donc du mot Vayaven. De là, voudrait dire, d'après ce mandamar-là, que la Torah, quand elle dit Vayaven, elle a utilisé un terme de l'étranger, pas un terme hébraïque, mais un terme qui vient de l'étranger, qui veut dire Vayaven, c'est faire des nattes. D'abord, une autre explication, Mazé Vayaven Hashem Elokim, Namar Aprizda, ואמרי במתניתה תנם מלמד שבנה הקדוש ברוך הוא לחווה כבניין. הקדוש ברוך הוא il a fait Chava comme il ressemble à une construction. Comment ça une construction? Quel type de construction il a donné à une femme? Binyan Otsar. Otsar veut dire donc un endroit où on engrange. Qui est? Ma Otsar ze rachav milemata vekatsar milemala. Comme dans un endroit où on engrange qui est étroit en haut et large en bas. Kedé le kabel et apérot pour pouvoir recevoir les fruits. Afaïcha. Rechava milemata, elle est large en bas, avec etzara milemala, et elle est plus restreinte vers le haut. Donc, elle vient en forme de triangle, une femme. D'accord? Une femme, ça vient en forme de triangle. Donc, c'est plus bas vers le bas. Tout ça pourquoi? Kedel et kabel et tabvala, pour pouvoir recevoir l'enfant. Après, ça marqué. Vaïvia et la Adam. Après, il a amené vers l'homme. Il a amené la femme vers l'homme. Mais la met, chasa, kodosh bochu, shushbinin la Adam. Shushbinin, ça veut dire, c'est ceux qui accompagnent le Khatan. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a accompagné Chava pour la présenter à Adam Arishon. Et l'Adam Arishon. Mikan, de là on apprend, les gadol, shiaché Shushbinin la Katan. Que quelqu'un de Chashuv,
qui peut être quelqu'un comme Rabbi Ovadia et tout ça, qui ne se gêne pas hein, d'accompagner un jeune petit khatan. Faut pas dire non, c'est pas mon kavod, c'est pas mon niveau, et que quelqu'un d'autre s'occupe de lui. Et la main que Kaviachol, lui, on connaît pas un problème de kavod quand on veut accompagner un khatan, même si tu es quelqu'un de chashouv, tu peux accompagner un khatan au contraire. Donc, comme Akadosh Baruch Hu, il a été shushvinin, l'Adam, il a accompagné Chava Adam, de la même façon, aussi Gadol, il peut être shushvinin à Katan. Et qu'il ne s'inquiète pas pour son kavod. D'accord? C'est pas parce que tu as accompagné quelqu'un de Katan que ton kavod il a disparu pour autant. On demande à Mar Partsouf, d'après ce qu'il dit Partsouf, Haïminayu Sage Beresha. Maintenant, on a une face masculine, une face féminine. Qui c'est qui fait marcher? C'est le côté masculin qui fait marcher le corps de cet androgyne, ou c'est le côté féminin qui fait marcher le corps de cet androgyne? Donc, Maï Beresha, qui c'est qui fait avancer la personne? La face masculine ou la face féminine? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Mistabra de Zachar. Il dit pas une preuve, il dit, il semblerait qu'il faudrait dire que c'est le côté masculin qui dirigeait le côté féminin. Hein? Pourquoi c'est logique? Ah, c'est comme ça, d'accord. Non, mais maintenant ils sont androgynes, donc il n'y a rien pris de Adam, ils sont les deux déjà créés, rien collés entre eux. Tu as l'homme qui marche comme ça et tu as la femme collée derrière. Lequel des deux a pris la décision pour avancer? Les deux sont sortis en même temps. Et puis ils sont vers où? Ils sont vers l'homme, non? Si on dit que c'est un dos par Tsoufim, c'est que les deux sont sortis en même temps. Non, il n'y a pas de côte. La côte, c'est d'après cette explication-là, il a coupé en deux les deux. Il les a séparés. Ça veut dire la côte. C'était les dos. La côte, ça veut dire les dos collés. C'est ça que ça veut dire la côte. Côte là-bas, ça veut dire côté. Il les a séparés du côté. Mais c'est pas que c'est une côte ou une queue ou n'importe quoi. Simplement, ils étaient collés. Dans la question, c'est qui c'est qui dirige? Le côté masculin ou le côté? Alors, il dit c'est logique de dire le côté masculin. Pourquoi? Il faut prouver. Mais il dit c'est logique. Pourquoi c'est logique? On va voir. Donc, j'ai perdu la phrase. Mistamer des Achar, Sage Beresha, Detania. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lo Yelech Adam Achare Isha. Un homme ne marche pas après une femme. Lo Yelech Achare Isha. Baderech en chemin. Va filou ishto. Même si c'est sa femme. Mais pas ta femme quand tu marches, ne marche pas derrière ta femme. Et là devant ta femme. Bon, tu as un problème quand tu es dans un canyon. Hein. Nizdamen lo à la gesher, si maintenant tu dois passer un pont qui est étroit, et salken à la tzadim, tu la mets sur le côté et tu passes. Et kol haover acharei isha banahar, en lo chelek leolam abba. Tout celui qui part après une marche, après une femme, échetish ici on parle, hein, dans un fleuve, donc elle est obligée de lever sa robe. Donc, quand tu marches derrière elle, tu es obligé de voir ses jambes. Tu vas goûter le guéhinom quelque part. Pas derrière, il y a marqué. Pas marcher derrière une femme. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué chez Arba Amot. לא יודע si דווקא c'est limité quelque part de Arba Amot. Là, tu marches derrière. Pour בכל אופן, il y a marqué אחרי אישה. Maintenant, des fois, tu ne peux pas faire autrement. Elle est sortie dans la rue avant toi. Et là, la kavana ici, c'est que tu traînes exprès derrière elle, quoi. Et là, toi, tu dois être en premier et la femme derrière. Parce qu'au Kenyon, normalement, tu n'es pas censé enlever les lunettes. Non. Bah oui, dans le Kenyon, pour moi, tu enlèves tes lunettes quand tu marches. Donc, théoriquement, c'est elle qui dirige, celle qui veut les magasins, c'est pas toi qui la dirige. Là-bas, c'est un peu différent. Maintenant, pourquoi même ta femme? Parce que pas tout le monde sait que c'est ta femme. Pourquoi même ta femme? Parce que pas tout le monde sait que Kaviachol, c'est ta femme que tu marches derrière. Alors, théoriquement, oui. Tanou Rabbanan, Ameratse Maot Laïcha, Miyado Liada, celui qui compte de l'argent à une femme, de sa main à lui à sa main à elle, ou Miyada Liado, de sa main à elle à sa main à lui, Bishvil Seistakelba, dans un but de voir sa main, ou de la regarder, Afil ou Domel et Moshe Rabbeinu, ce qui belle Torah Messina, même si c'est un géant comme Moshe Rabbeinu, qui a fait des choses extraordinaires, Lo Yenake Medina Shel Geinom, puisque tout ton but à toi, c'était pour profiter d'elle et de la regarder, rien qu'au niveau visuel, sache que tu seras obligé de passer au Geinom. Ve'alav hakatuv omer, tout ça est marqué dans le pasuk, Yad le Yad lo Yenakera. De la main à la main, de la main à la main, donc de la main à la main, les deux mains, donc que ce soit de elle qui te donne ou moi toi tu lui donnes, lo Yenakera, tu t'en sortiras pas du mal.
Lo enake medina she'in. C'est quoi lo enakera? Lo enake medina she'ginom. Tu es obligé de faire un petit tour au Guéhinom quand même. Amar Rav Nachman. Rav Nachman dit Manoach Amaaresai. Manoach, c'est le père de Shimshon. Amaaresai, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas trop les halachot. Pourquoi? Chez Neymar, Vayakom, Vayelech Manoach après Ishto. Parce qu'on a vu que Manoach marchait après sa femme. Matki, le Rav Nachman Baritzak, ça veut dire quoi ça? Ela Meata, Gabel Kana, le père de Shmuel, Dirti, Vayelech El Kana, après Ishto. Là-bas aussi c'est marqué, il a marché après sa femme. Achinami, Vechen Gabe Elisha. Achinami aussi, tu veux Gabe Elisha. Elisha le prophète, Dirti Vayakom Vayelech Acharea, la Isha Shunamit, quand elle est venue le chercher parce que son enfant est mort. Donc on voit aussi que Elisha est parti après une femme aussi, Achinami. Et là, ça veut dire quoi Acharea? Acharea de Varea. Et ça veut dire quoi qu'il est parti après Elkana après sa femme? C'est pas après il a marché après sa femme. Après les paroles qu'elle a dit, ça veut dire qu'il a accepté ce qu'elle a dit. Il a fait comme elle a dit. Alors à ce moment-là, Ata, Ve'achanami, Achare Devarea, Ve'atzata. Donc tu peux dire très bien que sur Manoach aussi, quand il est parti après sa femme, c'est pas physiquement il est parti après sa femme, et là qu'il est parti après les conseils de sa femme. Donc tu peux pas dire qu'il était un Maaretz. Amar Ravashi, ou le Maïde Amar, Rav Nachman, Manoach Maaretz Haya, et d'après celui qui dit, au nom de Rav Nachman, que Manoach c'était un Maaretz, Afilu Berav Namilokara. D'après le Mandamar qui dit qu'il était un Maaretz, alors à ce moment-là, même des psukim de Berav qu'on apprend au Talmud Torah, il n'a pas appris Manoach. Donc c'était un Maaretz total, il ne connaissait rien de la Massorée. C'est מאוד מעניין, vous pouvez voir un père un Maaretz total, et un Gadol Ador comme Shimshon peut naître d'une famille pareille. Omnam, la mère, elle peut être une grande sadéquette, mais le père peut être un ignare total, et ça n'empêchera pas que le Mashiach descendra de lui. Puisque Shimshon est un Mashiach potentiel. Pour 2 générations, on voit le grand-père. Si un sadique, le père est un Maaretz, c'est que le grand-père c'est un sadique. Et on a vu ça dans le Nach avec les rois toujours. Qu'il y a un père tzaddik et un fils racha presque. Enfin, c'était assez récurrent, quoi. Alors on continue. Donc, Amar Nachman, parce que même ce qu'on apprend au Talmud Torah, il n'a pas appris. Donc, Dirti, parce qu'il est marqué, Vatakom Rivka venarotea, Vatirkavnena la gemalim, Vatelechna achare aish. Elle est partie après l'homme. Donc, on voit dans la Torah, il y a marqué les fourrages, que Rivka marchait derrière Eliezer, pas devant Eliezer. Velo lifne aish. Donc, s'il connaissait ce pasuk la Manoach, il aurait fait attention. Amar Rabbi Yochanan, non. Achare Ari, velo achare isha. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est mieux de marcher après un lion, tu risques de te faire dévorer, mais que marcher après une femme. Après un lion, tu as un problème de danger de vie, mais après une femme, tu as des dangers qui sont beaucoup plus graves, de marchavot que tu peux avoir. Par contre, achare isha, velo achare avodat kochavim. Il faut mieux marcher après une femme, on parle d'une échétiche ici bien entendu, que plutôt de marcher après une avodah zara, de peur que l'avodah zara t'influence. Je ne pense pas qu'une avodah zara peut être plus fort au niveau de l'influence qu'une femme. Tu peux marcher après une avodah zara, mais pas après kaviachol, une bet knesset, qui au moment où ils sont mitpalilim, mais rappelez-vous ce qu'on a appris dans Brachot, quand tu n'as pas de sac dans ton dos, quand tu as une seule porte, c'est la seule synagogue qui est dans la ville, il y a différentes conditions qu'on a déjà vues dans Brachot pour entrer dans cette catégorie-là. Maintenant, Maï Nafkamina, Nafkamina il est comme ça. Si maintenant je dois passer par une rue qui a une avodah zara, et je dois passer par une rue où il y a des publicités qui ne sont pas propres, laquelle des deux rues je prends? Celle qui a une avodah zara ou celle qui a des photos qui ne sont pas propres? Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Tu as deux rues qui se présentent, avodah zara et rue pas propre. Pigalle, rue Pigalle et une autre rue. Et Notre-Dame. Enfin, les deux ils sont de côté là. On enlève les Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? On enlève les lunettes, Avodah zara. Donc tu prends la rue qui n'est pas propre plutôt que prendre la rue à l'avodah zara. Et on enlève les lunettes. Je ne sais pas, je ne suis pas concerné. Je vais donner le dos. Il y a une influence quelque part, semblerait-il. Il n'y a pas de avodah zara en tant qu'avodah zara, mais en tant que choses qui sont négatives, semblerait-il, il doit avoir une influence quelque part. Ah, on enlève les lunettes. Ah, voilà, il t'a proposé d'enlever les lunettes, mais non, oui. Vous marchez la tête basse. Vous marchez la tête basse aussi. La tête basse.
C'est en tout cas, ça c'est. Voilà, mais là, pour la bête à Knesset. Oui. Parce qu'on avait vu dans Brachot, c'était que pour le Shem. Pour la bête à Knesset. Oui, parce que là, tu donnes un mauvais exemple d'Apikoros. Et donc, les gens, tu donnes d'abord un mauvais exemple. C'est le mauvais exemple-là que tu donnes est dangereux pour toi et pour les autres. Parce que sauf on prend la personne comme quelqu'un qui ne veut pas être Mekabel al Malchut Shamayim. Voilà, qu'avoir un Shemra sur toi. C'est-à-dire ton Shem. Adif, que c'est-à-dire ton Shem. V'amar Rabbi Yirmiyah ben Eliezer, Kol otam hashanim shaya adam harishon benidui. Pendant toutes ces années-là qu'il était en retranchement, Holid ruchin veshedin velilin. Il a mis au monde des ruchin. Alors ruchin, il y en a qui disent, enfin Rashi nous dit que ça a un corps parce que les shedim, excusez-moi, ruchin, ça n'a pas de corps. Shedin, ça a un corps, ça reprocrée comme des humains et ça enterre leurs morts comme des humains. Malgré qu'ils ont des cohortes un peu plus. Et l'ilin, ça a un corps avec des ailes. Ils ont une possibilité de se déplacer. Donc 3 formes de genoux différents. Non, il y a avec un taf à la fin. D'accord? Non, ça c'est l'explication de Rashi. Rashi nous dit que ce sont 3 catégories kaviachol de shedim. Et tout cela, ils sont nés de Adam Arishon. La Gemara demande, Vayichi Adam, Adam il a vécu, Shloshim ou Mea Shana, Vayolet bidmuto ketzalmo. Il a mis au monde quelque chose qui lui ressemble. Bidmuto ketzalmo. Comme sa face, comme quelque chose qui lui ressemble. Miklal, ça veut dire que Ad Haïdna, jusqu'à maintenant, Lav ketzalmo, ça ne lui ressemblait pas. Ça veut dire que lorsque Chet est né, après 130 ans, que Chet est né, c'est-à-dire que pendant toute période, ce qu'il a mis au monde, il a mis au monde des enfants qui ne sont pas comme nous, comme des humains normaux. Qui sont quoi? Donc les fameux Shedim en question. Mais Salmo Olid. Maintenant, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il était avec Rava, et avec Rava, il a donné naissance à des Shedim et à des Lilim. Comment c'est possible? Que 2 humains, rien qu'à cause de la klala d'être sortis du Gan Eden, alors 2 humains ont donné naissance à des hybrides, à un clonage de déformation de l'être humain. Comment c'est possible? C'est pas hybride, ils avaient peut-être le caractère, les midot de... Non, c'est un Shidi, mais je ne crois pas qu'ils ont il y a de midot, puisqu'ils n'ont pas de tiouvim. Ils n'ont pas de triovim, ils n'ont pas de matan Torah. Donc je ne sais pas plutôt s'ils ont vraiment des midot. Mais en tout cas, la Gemara, elle va rectifier le tir ici, regardez. Métivé, voici pourtant une question qui dit, Aya Rabbi Meir Omer, Adam Arishon chassid gadol aya. C'est un grand chassid. Comment? Kevan shera sheneknesa mita, puisqu'il a vu qu'il a créé la mort dans le monde, Aliado, Yashav Betanita, Me'ash Loshim Shana, ou Piresh Minaisha, Me'ash Loshim Shana. Il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans, donc ça n'a pas pu naître de Chava, ça. Il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Vehela Zerde Teinim. Et tellement il a été béidbo des doutes, qu'il y a des chaînes, des branches de Teinim qui ont commencé à pousser autour de lui. D'accord? Qui ont commencé à l'entourer. Al-Bessaro, tout autour de sa chair. Donc il y a une Avodah Zara hindouiste, indienne, qui est basée sur cette philosophie-là. D'un de leurs brahmanes, qui est une grande statue avec des branches qui tournent autour de ses pieds, parce qu'il a médité pendant 100 ans. Et qu'à ce moment-là, en méditant pendant 100 ans, les branches ont poussé, et donc ils ont pris a priori de ce midrash-là. Me'ashloshim shana. Alors donc comment c'est possible que tu me dis qu'il était avec Rava et il a fait donner naissance? Et là, Kikamina ou Beshirvat Zera, de Chazia Leonse. Et pendant les 130 ans, il a eu du Zera le Batala, et tout le Zera le Batala qu'il a eu pendant 130 ans, ça a créé tous les Shidim. Donc regardez, combien de milliards de Zera le Batala il y a dans une fois. Alors pendant 130 ans, combien de Shidim il a créé Adam Arishon? Ouais. Déjà une fois, ça peut te faire 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Hein? Comment il a eu ce Zera? Alors, oui, il a une seule femme, mais le fait qu'un homme il a des hormones et que des fois, Beyoncé, c'est pas avec Havana, Beyoncé, ça a créé quelque chose. Il y en a qui expliquent là-bas que, il y en a qui expliquent que chez l'homme c'est des masculins et chez Chava c'est des féminins, des Shedim qu'il y a eu. Il y en a qui sont frottés à l'homme qui ont créé les masculins, les Shedim masculins. Il y en a qui sont frottés à la femme et qui ont créé les Shedim féminins. Non, elle a un zéra, c'est comme un zéra, elle n'a pas d'ovule, mais c'est comme un zéra.
On peut avoir l'endroit humide. Et donc, c'est un petit peu ça qu'Aniré que fait allusion ce Mefaresh. Amar Rabbi Yirmiyah. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Miktsat Shifro Shel Adam Omrim Befanav. On a le droit de dire quelques qualités sur une personne devant lui, pas tout. Kulo lo shelo befanav. Miktsat Shifro Befanav, pourquoi dire-t-il? Qui autora été tzadik lefanai badorazé. Quand il a dit à Noach, je t'ai vu tzadik dans ces générations. Shelo befanav, quand c'est pas devant lui, dire-t-il, Noach it tzadik tamim aya bedorotav. On lui a rajouté le mot tamim. Donc quand c'est pas devant lui, on rajoute des qualités en plus. Quand c'est devant lui, on dit que le minimum, pour pas qu'il ait de ga'ava. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Veine ale zait teres efia. La Yona, quand elle est revenue chez Noach, elle avait une branche d'olivier dans sa bouche. Amra Yona lifna kadosh baruch hu ribono shel olam. Yu mezonotai merorim kazait. Je préfère manger quelque chose qui est amer comme les olives. Ou mesurim biatram, c'est toi qui me donnes à manger. Ve'al yu metukim kidvash, et que ce soit pas doux comme du miel. Vetloim et basavadam, et je dépends des humains. Je préfère être nourri par toi, kadosh baruch hu, qu'être nourri par les humains. Parce que les humains, ils sont toujours tous intéressés quelque part, et des fois, ils ne s'occupent pas de moi comme il faut. Ktiv, acha, c'est marqué ici teref, et ktiv matam, et d'où on apprend ça? Hein? Parce qu'ici, il y a marqué le mot teref, bepia, le mot teref, et d'un autre côté, il y a marqué trifani lechem choki. Tu m'as pris mon pain, que je méritais d'avoir. Donc ça veut dire qu'il est quelqu'un qui lui a volé sa nourriture. Alors, par conséquent, la Yona, elle a dit que je préfère être nourri par toi, kadosh baruch hu, qu'être nourri par les humains. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, kol bayit shenishmaim bo divrei Torah balayla, toute maison où on étudie la Torah la nuit, nishmaim, hein, donc il faudra un petit peu à voix haute, shuv eno nechav, c'est une maison qui restera longtemps, qui ne se détruira pas. Sheneemar velo amar ayeh Eloah aussi, comme c'est marqué, où est Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il fait notre ten zemirot balayla, par le fait que tu donnes des zemirot la nuit. Donc quand tu donnes des zemirot la nuit, Akadosh Baruch Hu est présent. Si Akadosh Baruch Hu est présent, donc à ce moment-là, ça protège la maison. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, miyom shechara bet hamikdash, dayo laolam. Depuis que le bet hamikdash est détruit, ça suffit à l'homme chez ishtamesh beshte otiot, qu'on n'utilise que deux lettres. Chez les marques, kol haneshama ta'alel ya. Quelles sont les deux lettres? C'est yud ke, alléluia. Ça veut dire quoi? Qu'au bet hamikdash, on utilisait quatre lettres. Les Kohanim avaient le droit d'utiliser le shem yud ke vav ke dans son entité et le prononcer comme il est. Depuis que le bet hamikdash est détruit, on a uniquement le droit d'utiliser le mot ya. Du yud ke vav ke, on peut utiliser que le mot ya, pas le vav et le hey qui suit. Et d'ailleurs, la olam, jusqu'à qu'on reconstruise le bet hamikdash, qu'on n'utilise que yud ke de yud ke vav ke. Bon, bien entendu, yud ke vav ke, on l'appelle adnout, on dit ado, mais la diminutive de yud ke vav ke, c'est yud ke. Et ça, on a le droit de le prononcer. Reviendra Bezrat Hashem le bet hamikdash, à ce moment les Kohanim, et que les Kohanim, ont le droit d'utiliser le tétragramme dans son entier, dans son entité. V'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar nitkalela Bavel, lorsque Bavel a été maudit par Yirmiyahu, d'accord, nitkalelu shchenea, toutes les voisines aussi de Bavel ont été maudites. Nitkalela Shomron, quand la ville de Shomron a été maudite, nitbaruchu shchenea, toutes les voisines ont été bénies. Comment ça? Nitkalela Bavel, nitkalelu shchenotea, toutes les voisines ont été maudites. Dirtiv veshamtia le morash kipod, je mettrai Bavel comme un endroit qui est plein de kipod, de ronces, comment on appelle ça avec les épines là, pas d'oursin. Non, kipod ça peut être aussi un hérisson, plein d'hérissons, vagamé maïm et des étangs d'eau. Par contre, Nitkalela Shomron, pourquoi dire-t-il, Shomron, là, je mettrai Shomron comme une ruine, d'accord? Mais à Sadé, mais les champs, les Sde Otsar, je mettrai, non pas les Sde Otsar, mais les champs, les Mat Ekeren, mais les champs, je transformerai ça, les champs d'à côté, comme des vergers. Et verger, c'est une bracha, d'accord? Alors que dans Bavel, j'ai marqué, je rendrai tout comme des morceaux, des étangs d'eau, et avec des hérissons, comment vous appelez ça, des hérissons, ça? Non, pas hérissons. Des hérissons, voilà. Des hérissons, donc des mazikim autour. Alors que dans Shomron, qui est maudit, elle sera transformée en décombres, mais toute la région va être transformée en vigne. Donc, les régions ont reçu la bracha que Shomron a été détruite.